suis David Couralet. Je suis directeur d'établissement médico-social, une maison de retraite, un EHPAD. Et on se trouve à Aire-sur-Adour dans les Landes. J'ai débuté mes études par un DUT gestion logistique et transport. Et donc moi j'ai, par hasard, à l'issue d'un dossier que l'on m'a demandé, d'actualité, je me suis intéressé à la logistique hospitalière. Et donc j'ai axé mes études, ce DUT-là, sur la logistique hospitalière. À l'issue de ce diplôme-là, j'ai arrêté mes études et je suis rentré dans un centre hospitalier dans les Deux-Sèvres comme logisticien. Donc ça m'a permis de découvrir le fonctionnement de l'administration, de découvrir les contraintes de l'administration, mais aussi le fonctionnement des unités de soins, le fonctionnement de la technique, de l'intendance. Et c'était très riche puisque j'ai pu travailler avec l'ensemble des corps de métier de l'établissement. Oui, mais c'est pas comme si on était enclavé ici et là. On peut sortir, on peut aller là-bas, on peut... Par la suite, moi étant originaire des Landes, j'avais vraiment envie de me rapprocher de chez moi. Et j'ai eu une proposition d'un centre hospitalier de Bordeaux. L'aspect intéressant pour moi, c'était que le poste intégrait également la restauration collective. Et à l'issue de cette expérience, je me suis aperçu aussi qu'il y avait des notions que je ne maîtrisais pas. Donc j'ai repris mes études à travers un DESS, un Bac plus 5, en management de la restauration collective. J'avais envie d'évoluer, j'avais envie d'un nouveau souffle, j'avais envie de faire autre chose aussi. Et il y a quelque chose que je trouvais extrêmement frustrant, c'était le manque de relation directe avec les patients. Et après avoir bien réfléchi, la gestion, la direction d'un établissement médico-social, quelque chose de plus petit mais avec des circuits de décision beaucoup plus courts et puis avec un sentiment sûrement plus fort que mon action permettait d'améliorer plus directement le quotidien des gens pour lesquels j'étais là. Donc je me suis renseigné. Il y avait deux filières, une filière purement hospitalière ou une filière qui m'amenait vers les collectivités territoriales ou le privé, et donc qui nécessitait d'obtenir un autre diplôme qui s'appelle le CAFDES, le certificat d'aptitude aux fonctions de direction des établissements sanitaires et sociaux. J'ai obtenu un Master 2 en direction en management des établissements sanitaires et sociaux qui donne l'équivalent du CAFDES. Et donc j'ai postulé à Aire-sur-Adour où on cherchait un directeur d'établissement, non seulement pour la gestion quotidienne de l'établissement, mais aussi pour mener un projet de reconstruction et d'agrandissement de l'établissement. Mais l'ensemble des EHPAD sur les Landes sont publics territoriaux. Alors ça a ses inconvénients, bien évidemment, mais ça a aussi des avantages. C'est qu'on a un établissement par territoire et on est l'établissement de la communauté. Et donc on a une action pour la communauté. Le travail pour la communauté apporte une valorisation, bien évidemment, au travail que l'on fait et donne, j'ai envie de dire, encore plus de sens à son action. En ayant le concours aujourd'hui, je m'oriente, là, dans les mois qui viennent, vers une intégration de la territoriale et une démission de la fonction publique hospitalière. J'en ai donné un à Valérie ce matin, pour le président. On nous met souvent dans des cases. On est technicien, on va rester technicien, on va monter petit à petit dans la hiérarchie, peut-être qu'un jour on sera ingénieur. Donc la volonté d'aller se hisser quand on est technicien, pas au niveau d'ingénieur, mais au niveau directeur, c'est pas forcément quelque chose qui est obligatoirement bien accueilli, vu d'un très bon œil. Dans la fonction publique hospitalière, grâce à l'NFH, on peut aussi, avec de la motivation et aussi du temps, de l'investissement, on peut aussi se hisser petit à petit, échelon après échelon, un peu plus haut, un peu plus loin, et arriver à des endroits qui peuvent être particulièrement intéressants. Un parcours de formation réussi, pour moi, c'est deux choses. La première, c'est qu'on ait pu s'enrichir. Une formation, c'est toujours un enrichissement. La deuxième chose qui participe à la réussite de la formation, c'est le fait de pouvoir mettre en œuvre ce que l'on a appris.
Apprendre c'est bien, enrichir c'est bien, mais pouvoir le mettre en application c'est encore mieux. Aujourd'hui j'ai un projet à mener. Ensuite je vais rentrer dans une phase gestion et une phase de routine quotidienne. Cette phase je ne l'ai jamais vécue jusqu'à maintenant. Donc à ce moment-là il va se passer deux choses pour moi. Soit effectivement je vais prendre un certain plaisir, ou alors effectivement je vais tourner en rond et je vais avoir envie de me tester, je vais avoir envie d'aller voir ailleurs et de m'enrichir encore une fois et de voir jusqu'où je peux aller. Et effectivement, il y a des choses qui peuvent être encore faites et il y a beaucoup de possibilités. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai plus peur de prendre le risque de le faire.